Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Grand Prix de Hongrie, et pas du Hungaroring, si le nom du circuit c'est le Hungaroring, mais on est en Hongrie pour le Grand Prix d'Hongrie, tout simplement. Et certains, on va faire un peu d'histoire comme j'ai fait pour Spielberg, pas d'info circuit comme vous pouvez voir à l'écran. Tout simplement, les téléspectateurs ont décidé que le Hungaroring était le circuit de karting des Formule 1. Donc voilà. Donc, est-ce que l'Allemagne nous a sauvés ou pas? C'est ce qu'on va voir. Et on va discuter un peu pour la saison 2 qu'il y aura, parce que j'ai quelque chose à vous dire. Donc tout simplement que la saison 2 se passera pas sur F1 2014, mais probablement sur F1 2012 ou 13. Et donc on va voir plus tard pourquoi pas faire une saison 2. Si je décide de faire une saison 2 sur le circuit sur F1 2014, je le ferai, mais avec une autre équipe, parce que je pense que la saison 2013 je ferai pas avec Williams, tout simplement. En fait on va descendre de 2014 à 2010 pour se rendre compte comment a évolué les jeux de 2014 à 2010. Même si normalement c'est l'inverse qu'on fait, mais c'est pas grave. C'est ma chaîne et voilà. Voilà, ça commence fort et on voit que avertissement. On va donc, et comme c'est en one shot, et bah on va partir dernier. On va partir dernier. Tout simplement, pas la peine que on fasse, on partira dernier. Et je n'utiliserai même, je ne vais pas utiliser un flashback parce que sinon c'est une mauvaise foi. Donc non, on va partir dernier. Voilà, on partira donc dernier, bien entendu, parce que ils l'ont annulé d'autres tours. Oui, voilà, donc comme je vous l'ai dit, on fera une saison 2 normalement sur F1 2014 ou 2013 pour une saison 2. Si je décide de faire une saison 2 sur F1 2014, je prendrai probablement la Red Bull ou la Ferrari. Pourquoi probablement la Mercedes? On ne sait pas. Parce que moi, on veut du spectacle et je pense que vous voulez du spectacle, même si avec la Williams, vous êtes servi. Et donc, tout simplement. Ah oui, juste avant, quand j'ai posté la dernière fois ma vidéo sur le Grand Prix d'Allemagne, vous aurez pu voir que j'ai rajouté une autre chaîne, tout simplement parce que je décide de lancer un nouveau concept qui s'appelle sur l'outro. Envoyez-moi par commentaire le nom de votre chaîne et je la mettrai dans l'outro de ma vidéo, n'importe que ça soit laquelle que ce soit. Bien entendu, si un live stream, je compterai. Si vous m'envoyez une vidéo et que le lendemain je fais un live stream, je compterai pas, mais votre chaîne sera donc à la prochaine vidéo. Voilà pourquoi. Ça serait c'est une nouvelle chose que je fais un coup de pub. Au lieu des lives, je vous les présente en vidéo. Je mets vos chaînes pour que ceux qui regardent jusqu'à la fin de la vidéo, qui voient, pour qu'ils s'abonnent à moi, oui, mais aussi à d'autres chaînes que j'ai repérées et qui pour moi sont très intéressantes. Certes, des youtubeurs qui n'arrivent pas à gagner des abonnés, d'autres qui n'en gagnent et qui font de très bonne qualité. Mais en tout cas, c'est un nouveau concept qui va arriver, qui est déjà arrivé, donc ne vous inquiétez pas, maintenant à chaque vidéo, il y aura ça. Et c'est le Grand Prix donc de Hongrie. Donc les pneus, je prends des pneus option, à moins des pneus prix, mais non, ouais. Bon, allez. C'est donc, comme je vous l'ai dit, le Grand Prix de Hongrie. Vous savez très bien ce que je vais dire, mais moi j'ai envie de changer un peu. Montez le volume et rendez-vous l'épingle.
Et ça c'est plutôt bien parti pour nous. On touche un peu, on a touché un peu Kiat, je crois, oui Kiat. On est 14e, donc très bon départ, même si on perd une place là par rapport à Gutierrez. On va monter sans toucher Ricardo qui a pris un très mauvais départ. On tape Grosjean et ça c'est pas bon. On va aller chercher Button. Oh, les Red Bull en retrait là, on peut voir avec Vettel et Bottas que on rappelle on a touché, qu'on a tapé en Grande-Bretagne chez nous et en Allemagne. C'est vraiment, et on a touché Ricardo. Et malheureusement Ricardo qui a fait un travers et qui a rattrapé la voiture juste avant de partir en tête à queue, j'allais dire en tonneau. Certainement pas, sinon ça serait vraiment là. Vraiment très désastreux. Allez. Notre coéquipier, pour une fois qu'il nous mène, pour une fois qu'on peut le voir devant nous, je pense que ça sera la... Je dis pas ça sera la seule fois de la saison dans cette 11e manche du championnat. Et Ricardo qui est juste derrière. On s'est loupé. On va prendre la ligne correctement. Ça va passer. Ou Ricardo quand même faire attention. Ricardo. Bottas. Et attention là. Ouais, Bottas qui creuse l'écart. On a vraiment une difficulté. Mais pour l'instant on n'est pas disqualifié encore dans ce deuxième tour. On va pas aller chercher Bottas, on va pas faire le méchant, on va pas freiner de trop loin, sinon après ça nous fait perdre du temps. Allez, Bottas, ça peut faire comme en Allemagne et comme en Grande-Bretagne. Allez, on va passer, c'est bon. On va pas prendre, attention le virage où Massa, on se rappelle en 2009. S'était pris un sorte de ressort et était à l'hôpital en 2009. Allez, Bottas. Et oh, et oui, on va pas. Ah non. Oh. Et là on fait des risques là et on s'est loupé un peu, donc ça permet à Bottas de causer un petit peu l'écart. Ouais, c'est vrai que le Hungaroring c'est vraiment un vrai circuit de karting. Attention le virage. Allez Bottas. En plus ce DRS est activable au prochain tour. Donc on va essayer de doubler Bottas dans la ligne droite. Ouais, dans le virage parfait. Avec l'aspiration, on n'a pas le DRS mais on a l'aspiration. Avec le moteur. Et on a passé Bottas. Est-ce que Bottas va pouvoir nous passer? Oui, on vient de doubler Bottas, c'est bon. Sans faire le méchant, sans le toucher. Non, c'est bon. Allez. Ah, j'ai cru qu'on avait touché Bottas. Mais Bottas il est loin. Et Magnussen aussi. On a fait une Hamilton au départ. Alors attention, c'est des fameux virages que j'ai du mal, même en carrière solo. Ah, oh punaise, cette grosse dérive là. Magnussen. Oh, attention là quand même. On s'est loupé là et donc Magnussen, ça lui permet d'avoir un peu plus d'avance. Hop, Bottas qui est juste derrière. Va-t-il on va pas faire une Rosberg, mais par contre c'est Ricardo qui, je crois, oui, a touché Bottas. Ricardo a touché Bottas et bon, pas d'aileron cassé pour Ricardo. Au moins si on termine 6ème, ça sera déjà un beau résultat. Là où on est parti. Allez. Doucement. Non, d'accord. Allez, on va revenir sur Magnussen, qui est 5ème. Ça serait pas mal. Déjà qu'on a une voiture... Oh punaise.
Déjà qu'on a une voiture pas très bonne en virage, mais en ligne droite, je crois. Non, c'est en virage que la Williams a des difficultés. Allez, sans aller chercher Magnussen non plus. Moi, je déteste cette Williams avec les bandes bleues. Ouais, je vais le dépasser. Je vais essayer de le dépasser, là. Oh. Ah, je pense que dans le dernier tour, là, on pourra le dépasser, Magnussen. Allez, 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 allez. Allez, Momo. Une 28. Une 28 900. Non, toujours 700. Mais là, on a fait une 28 900. Et on va pas aller chercher Magnussen. Oh, elle est belle. Beau dépassement, même si on l'a dépassé sur le livreur. Mais quel beau dépassement, même sans aller au contact. Ouais, la Ferrari de Alonso. Quatrième. Qui est juste là. Alors que les deux Mercedes se sont envolés. Donc on pourra pas aller chercher dans ce dernier tour. Mais je peux aller chercher le podium. On voit Alonso et Raikkonen. Allez, je peux aller chercher le podium. On va essayer de toucher. On a et voilà. C'est ce que j'attendais. On a touché Alonso. Et voilà. Avertissement pour collision provoquée. J'attendais ça. Et ouais, podium qui s'envole. Au moins 5ème. Ça serait un beau résultat. Et Magnussen qui nous va-t-il... Qu'est-ce qu'il va faire, Magnussen? Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, Magnussen qui essaie de passer avec sa McLaren. Magnussen. Ça nous permet de marquer des points. Ça nous permet de marquer des points pour le championnat constructeur si on termine 5ème et 7ème. Victoire de Lewis Hamilton, victoire du doublé Mercedes. Et derrière on retrouve les deux Ferrari qui vont encore progresser au classement constructeur et nous on termine 5ème. Et bah plutôt un beau Grand Prix à part ce beau dépassement qu'on a eu sur Magnussen, mais ce contact qu'on a eu sur Alonso. Je pense que c'était quand même un Grand Prix. Je dis pas que ça a été ennuyeux, mais quand même ça a été vraiment un beau circuit, un beau Grand Prix. 5ème, on rapporte quand même 10 points plus 6 points, donc ça fait 16 points sur ce Grand Prix de 16. Ouais, j'ai bien dit ça. Ouais, 16 points pour le Grand Prix pour la Hongrie, donc c'est parfait. Au classement constructeur, je pense qu'on va revenir sur Red Bull. Je pense que la Red Bull, clairement, je crois qu'ils vont descendre. Je crois qu'ils vont passer 3ème au classement constructeur et que Ferrari vont aller chercher la deuxième place pour la deuxième place constructeur, qui peuvent montrer que ça serait la deuxième force du plateau du championnat. Et nous, je pense qu'on va revenir. Donc, au classement des championnats du monde des pilotes, on est 5ème. Eh bah oui, on est 5ème. 5ème. Et on peut voir que Lewis Hamilton est devant Nico Rosberg pour 75 points. Et si on était là jusqu'à Abu Dhabi, ça veut dire que Lewis Hamilton serait champion du monde. Classement de constructeurs, bah clairement Infinity Red Bull ont toujours une large avance. Mais 171 points sur Mercedes, clairement. Là c'est l'hécatombe pour Red Bull. Qui là je pense que c'est sûr, Red Bull Mercedes sont sûrs d'être probablement champion du monde constructeur très bientôt. On revient petit à petit. On a plus de 20 points. On a 19 points de retard sur la Scuderia Ferrari. Donc tout simplement. Et là clairement on a une avance de quasiment plus de 40 points sur McLaren. Et on peut dire que Lotus, eux, ne sont plus qu'à 6 points de Sauber. Donc ça veut dire clairement que Sauber n'est pas sûr de terminer 8ème ou 9ème du championnat. Donc tout simplement. Et pour vous dire, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter, sur Instagram et sur Snapchat. Et pendant ce temps-là, je vais vous dire un petit mot de la fin. Portez-vous bien, c'était Quentin. Au revoir.